Donc, je vais commencer. S'il y a d'autres intervenants qui vont. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis le Dr Ali Sani. Je suis médecin de formation. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique depuis bientôt 25 ans. J'ai commencé en 98. J'ai travaillé dans plus de 10 pays. Et j'ai été en poste dans 4 autres pays. Et j'ai parcouru plus de 60 pays dans mon cursus. Donc j'ai vu la pharmacie de toutes les manières possibles. J'ai vu la pharmacie de la Confédération. Et j'ai vu les pharmacies hautement sophistiquées aux États-Unis avec un traitement des données. Ça va? Donc avec un traitement des données, avec tout ce qui est très très sophistiqué. Donc voilà. Alors aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est présenter nos solutions pour les gens de la pharmacie. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui faire, c'est discuter d'aujourd'hui. Discuter d'aujourd'hui. Et discuter de demain. D'accord? Et aujourd'hui, l'atelier est, j'espère, très interactif parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'écouter les gens. Aujourd'hui, malheureusement, je dois parler, mais généralement, je préfère vous écouter parce que une des problématiques que j'avais découvertes, c'est que pendant très longtemps, les gens donnaient aux pharmaciens sans les payer, en pensant que c'est ça que veut le pharmacien. Et sans connaître ses doléances, sans connaître ce qu'il vit au comptoir, sans vraiment sentir qu'est-ce qui fait un bon vendeur par rapport à un vendeur moyen. Qu'est-ce que je vis moi en tant qu'officinal dans mon quotidien. Et c'est très très important qu'on soit à votre écoute parce que comme n'importe quelle entreprise qui va servir les pharmaciens, on ne va pas être parfait. Mais par contre, on peut écouter et on a les équipes pour essayer de changer et faire en sorte de vous accompagner dans votre quotidien. Donc, la première des choses sur laquelle je vais commencer, j'avais demandé à mon équipe de rassembler, de rassembler qu'est-ce qui est arrivé de positif aux pharmaciens sur les 10 dernières années. Voilà ce qu'ils ont sorti. Élargissement de la couverture médicale, espérance de vie des Marocains plus longue et donc certaines pathologies apparaissent, augmentation de fréquence de livraison, parce que depuis la baisse de prix de 2014, ce qui s'est passé, c'est que les grossistes livrent plus fréquemment. Je n'ai pas mal fait ma diapo, c'est juste que la liste est très longue et elle continuait encore plus bas, on l'a volontairement tronquée. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui est arrivé de mal aux pharmaciens sur les 10 dernières années? J'ai dû sélectionner. Donc parmi les choses, c'est que pour le citoyen, la baisse de prix est très positive. Et pour le pharmacien, c'est une fonte de marge. Pour la TVA, c'est aussi une fonte de marge. Donc on comprend bien qu'on est là pour servir le patient, mais une pharmacie qui va fermer parce qu'elle n'a pas pu couvrir ses charges, c'est extrêmement malheureux. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. La baisse du pouvoir d'achat avec l'inflation, elle a fortement impacté les achats des Marocains. Donc la pression du grossiste, parce que comme le grossiste a vécu une certaine vague sur les années de 2005 à 2015 avec beaucoup de faillites, il a commencé à serrer la vis, à exiger le paiement, c'est fini le temps où il donnait plus de temps aux pharmaciens. Ça aussi, il faut compter avec. Donc, la gestion de votre trésorerie est quelque chose qui devient un souci quotidien. D'accord? Juste pour qu'on s'entende bien. La pharmacie est un business. Éthique, mais un business. Si on perd l'éthique, on n'est plus pharmacien. Si on perd le business, on n'a plus de pharmacie. Et il faut toujours être entre les deux. Et c'est un équilibre qu'un pharmacien doit atteindre pour son officine. D'accord? Bien. Donc, les conditions commerciales et les PAC ont commencé à diminuer parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplication de PAC qui a fait qu'il y a eu des goulots d'étranglement. Donc, vous vous rendez compte que les PAC ne sont plus aussi intéressantes qu'avant.
beaucoup de gens disent c'est plus comme avant. Donc, il y a pas de place? Beaucoup de place. Donc, beaucoup de gens disent c'est plus comme avant. Eh bien, c'est vrai, c'est plus comme avant parce que même pour les laboratoires, c'est aussi très très difficile maintenant de desservir directement plusieurs pharmacies sur plusieurs secteurs, dans plusieurs villes. Les pharmaciens se sont éparpillés à travers le royaume. D'accord? Une pression fiscale énorme. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. D'accord? J'ai mon épouse qui est médecin. Elle a été taxée pour 2013 alors qu'elle a ouvert en 2015. Pour vous dire jusqu'où la pression fiscale elle est spéciale. D'accord? Alors, il y a la concurrence des parapharmacies et des stores en ligne et certains manquements à la déontologie de la part de certains. Par exemple, vous voyez bien qu'il y a des gens qui vendent des pseudo-médicaments sur YouTube. Vous trouvez des compléments alimentaires qui normalement ne devraient pas être commercialisés avec une prétention médicale s'il n'y a pas une loi derrière. C'est quand même de la pression très négative. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avant-hier, j'ai vu une publicité d'un produit, Arthrosel, à 700 dirhams. Oui. Vous savez qui c'est qui a acheté? C'est une dame âgée, parce qu'elle avait mal aux articulations. Donc ils sont aussi en train d'exploiter la faiblesse des gens. D'accord? Donc, alors, aujourd'hui, ensemble, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour demain? Au lieu d'aller dans la science-fiction, j'ai préféré aller dans les choses pratico-pratiques qui vont faire le demain de la pharmacie. D'accord? Et quand je dis demain, c'est vraiment demain. C'est très très proche. Il y a la généralisation de la couverture médicale. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens au ministère qui sont en train de travailler. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Et c'est quelque chose que le gouvernement est en train de travailler. Et ce sera au-delà du gouvernement. C'est vraiment une volonté royale. Et donc, ça va aller au-delà du gouvernement et des partis politiques. Le droit de substitution. Il y a des choses à régler, mais très probablement, l'État ira vers les droits de substitution. C'est quelque chose qui va arriver, on le veuille ou non. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas en faveur de pharmacie. Mécaniquement. Parce que pour avoir le droit de substitution, il faut certaines conditions commerciales, à savoir, il faut que tous les génériques s'appellent du nom de la molécule. Il n'y a plus de marque. Il faut que ce soit la VCI. Il faut que tous les génériques aient le même prix, plus ou moins 5%, parce que les laboratoires doivent avoir un prix de production légèrement différent. Tant que ce n'est pas résolu, mais c'est une... Alors pourquoi ce n'est pas en faveur du pharmacien aujourd'hui encore, si la substitution se fait juste parce que le patient veut que ce soit substitué? Il y a quand même un pharmacien. Il faut que le pharmacien puisse exiger qu'est-ce qu'il peut substituer. Il y a par exemple des molécules où il ne faut pas substituer pour le moment. Je parlerai particulièrement des antivitamines K. Aujourd'hui encore, je ne pourrais pas, moi en tant que médecin, pharmacien, soit prescrire, soit... Peut-être à l'avenir, nos génériqueurs auront. D'ailleurs, c'est pour ça que nos génériqueurs n'ont pas de savoir. C'est aussi simple que ça. Il y a par exemple les nouveaux anticoagulants oraux. Leur pharmacocinétique est assez... bien que leur marge thérapeutique est supposée être large pour remplacer les antivitamines K, mais le mode de fabrication va faire changer les choses. Donc, ce qui fait que quand un patient viendra chez vous pour demander automatiquement le moins cher, c'est aussi une baisse de marge et de TVA. Donc, viendra le temps où peut-être on va souhaiter même voir, dans l'ordonnance du médecin, ne pas substituer. Alors encore faut-il le stocker. Mais aujourd'hui, Ça revient à stocker le produit aussi.
Oui, mais Donc, droit de substitution, on cherche pour réduire un peu le stock. C'est pour ça qu'on cherche le droit de substitution. Au lieu de stocker 50 amoxicilline, on aimerait bien en avoir juste 5 ou 10. c'est exactement l'idée. Avec une liste limitative. Exactement. Alors, on est d'accord avec les prescripteurs, on est avec le ministère, on se met d'accord à 3, puis on met... Oui, alors justement, il y a certains mécanismes qui permettent justement, au fait, le plus important, c'est aussi de préserver ce maillon essentiel qui est le pharmacien. Parce que si on substitue et qu'il n'y a plus de pharmacien, il n'y a plus de substitution. Donc, comment préserver ce pharmacien? Des mécanismes existent. Regardez, je vous donne un exemple en Allemagne. En Allemagne, ce qui se fait, c'est que je viens chez vous en tant que pharmacien, je vais prendre, là, je vais vous donner ma prescription et vous allez substituer avec ce que vous avez, vous, en stock. D'accord? Si je suis patient et je décide pour ma mère, je vous dis non, monsieur, je souhaite avoir l'autre. Qu'est-ce que vous me dites? Revenez dans une heure. Vous comprenez? Et quand c'est un molécule princeps, le médecin est contrôlé par les assurances sur combien il prescrit de princeps par rapport au générique. D'accord? Donc, il faut toujours réfléchir à la finalité de la chose. Qu'est-ce qu'on veut? Bien soigner les Marocains tout en gardant le circuit du médicament là où il faut. Voilà. Donc, mais bon, le débat est... Alors maintenant, la digitalisation de votre officine, pour nous, alors le dossier médical partagé, il arrive très très vite. Je sais que ça fera partie justement de la transformation et ça. Le dossier médical partagé est un dossier d'un patient. Mais aujourd'hui, vos données de santé, est-ce que vous souhaiterez qu'elles soient accessibles en totalité à une assurance médicale? Non. Parce que si vous êtes hypertendu, votre mari est hypertendu, votre fils ou votre fille va payer plus son assurance parce qu'il a 75% de chances de faire une hypertension à l'avenir. Il y a certaines données de santé qui sont très très sensibles qu'il faut préserver. Donc, le dossier médical doit être clusterisé sur différents intervenants. Seul le médecin et le pharmacien peuvent accéder à certaines choses, l'assurance doit accéder à l'autre, mais c'est le même dossier. D'accord? Donc il y a des structures. Donc, la digitalisation de votre officine, qu'est-ce qu'elle permettra d'avoir? Aujourd'hui, pour être pratique, il faut qu'elle vous permette un coup d'avance sur votre concurrence naturelle. Parmi vos concurrents naturels, c'est aujourd'hui, par exemple, la parapharmacie. La parapharmacie, elle a pris sa place, et la parapharmacie, c'est aussi l'avenir de la pharmacie. Mais la parapharmacie est différente dans sa nature, dans l'acte qu'on va donner. Le médicament, quand on vient, c'est souvent parce qu'on est obligé ou on a un proche qui est malade, alors que la parapharmacie, c'est souvent une économie de luxe. C'est de l'accessoire. Alors, donc, Nick Pharma a été créé justement par deux cadres de l'industrie pharmaceutique. Monsieur Adi Baktou, il est moi-même. Et l'idée derrière, c'est quoi? C'est que nous, au bout d'une vingtaine d'années, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas en pharmacie alors que ça devrait se passer. Et que ça permettra aux pharmaciens, justement, d'avoir une meilleure performance dans son officine. Et qui sont des choses mais assez normales. Je vais vous donner un exemple. Je poserai la question en présence de Dr. Richard. Combien de diabétiques tu as dans ta pharmacie? Alors, je ne saurais pas te dire, mais il y en a. C'est-à-dire que c'est une pathologie qui revient très, très, très souvent. C'est-à-dire on va la voir tous les jours. Très bien. Alors, je vois le diabétique d'une autre manière. Un diabétique est un patient chronique. Un diabétique, souvent, le type 2, il est au-delà de 40 ans. Et donc, c'est le père de famille, la mère de famille. Et donc, c'est un patient qui reviendra 12 fois par an. Et c'est une différence fondamentale entre un client de passage et un client que je devrais absolument, où je dois recevoir une alerte pour le fidéliser. Où je dois avoir le réflexe de poser la question sur l'hémoglobine glycée. Avoir un petit mot gentil sur alors vos analyses. Et ça, vous n'êtes pas toujours en face de ce patient. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ces patients vous soient référés par vos équipes? Ce sont les choses qui vont permettre de gérer le flux aussi du patient au sein d'une officine. Il faut se dire aussi quelque chose, quand on parle de
quand on parle de maladie, et que vous avez un patient qui va rentrer, ce patient qui va rentrer est une probabilité de maladie. Si je vous pose la question, dans votre officine, aujourd'hui, vous allez traiter combien de maux de tête? Beaucoup? D'accord. Vous les multipliez par autant de marge. Voici ce que les maux de tête me ramènent comme marge. Qu'est-ce que je peux faire pour optimiser les achats? Parce que j'ai une probabilité d'achat. Est-ce que je peux mieux acheter pour mieux vendre? D'accord? Donc ce sont les choses dans lesquelles un logiciel devrait vous accompagner. Justement, en fait, c'est des choses qu'on reflète de faire tous les jours, mais sans que ça soit justement numérique. C'est ça qui est important. C'est au fait donner un outil qui va permettre de calculer exactement l'importance d'avoir, par exemple, pour la nouvelle, et marché, voilà. Au fait, on le fait d'une manière systématique, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, tel produit, il marche, mais à combien? Ça peut quantifier. C'est ça ce qui est important avec le logiciel. Voilà, c'est la quantification et sur combien, parce que c'est des valeurs qui vont permettre justement d'influencer le chiffre d'affaires ou d'influencer la marge. D'accord, donc quand on dit un business éthique, il faut aussi savoir que pour préserver ma pharmacie, il faut aussi que je sache préserver sa marge pour qu'elle soit une marge saine. C'est un business, si je commence à courir à droite et à gauche parce que je n'assure pas le chiffre d'affaires, il faut aussi se poser la question sur est-ce que j'ai pris la bonne décision. Oui, d'achat. Parce que, regardez, aujourd'hui, il y a des choses qui dépendent de vous, il y a des choses qui vous sont imposées. Une nouvelle pharmacie qui ouvre, ce n'est pas votre choix, c'est imposé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour préserver ce que vous avez acquis, ce que vous avez mis des années à bâtir? D'accord? Vous savez qu'aujourd'hui, je donne un exemple, où je suis fidèle à la pharmacie. Vous savez pourquoi? Parce que le pharmacien a pris la peine de me fidéliser. Vous savez ce que c'est? Et comment est-ce qu'il m'a fidélisé? Il m'a fidélisé avec quelque chose que je respecte énormément et que généralement les gens oublient, l'acte pharmaceutique. L'acte pharmaceutique, ce n'est pas juste une vente. C'est un patient qui est derrière, il attend quelque chose d'autre. Et ça, aujourd'hui, moi et ma famille partons tous chez la même pharmacie, qui est peut-être une des plus grandes de Casablanca. Mais croyez-moi, ce pharmacien, il travaille beaucoup. Par exemple, on peut recevoir un coup de fil. J'ai vu dans votre ordonnance que vous deviez voir votre médecin après 3 mois. Est-ce qu'il y a un changement d'ordonnance? Parce que lui, il aime bien acheter à l'avance des produits de cardiologie. Voilà. Donc vous voyez, donc ça, c'est un gros travail manuel. Est-ce qu'on peut l'automatiser? C'est ça qu'on dit dans le digital. On ne part pas vers des notions complexes ou qui n'ont pas d'implication sur mon travail en tant que pharmacien. D'accord? Bien. Alors, Alors, l'idée aussi de Being Premium, c'est quoi? C'est est-ce qu'on peut avoir une manière, aujourd'hui vous parliez de marché, c'est une manière pour vous d'avoir des remises auprès des laboratoires. Mais ça vous oblige à passer de grandes quantités. Est-ce que vous pouvez bénéficier de ces remises tout en achetant boîte par boîte? C'est la question qui se pose. D'accord? C'est le challenge qu'on s'est lancé. Est-ce qu'on peut faire en sorte que la pharmacie n'ait pas besoin de stocker pour bénéficier quand même de remises? Donc, finalement, quand vous achetez un stock, vous achetez beaucoup pour l'année, pour les 6 mois qui viennent. Mais si à la fin, moi, je calcule toutes les boîtes que vous achetez, et qu'à la fin des 6 mois, vous bénéficiez de votre remise. C'est du pareil au même. Vous pouvez donc soit acheter votre marché, soit ne pas acheter, continuer à acheter vos produits, cumuler vos remises, et dans ce cas-là, ces remises, il va bien falloir que quelqu'un vous les donne. Vos remises, elles seront sur facture chez votre grossiste. Vous comprenez? Donc, parce qu'il faut comprendre aussi autre chose, le laboratoire,
Le laboratoire veut. Il veut juste s'assurer que vous la recevez. Vous comprenez? Qu'elle n'est pas partie dans le circuit. Non, c'est la marge du pharmacien, c'est la remise du pharmacien. Il faut qu'elle arrive au pharmacien. Est-ce qu'il y a un moyen de la lui faire arriver? D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une remise de laboratoire. Elle n'a aucune espèce de relation avec la remise du grossiste. C'est-à-dire qu'elle reste, la remise du grossiste reste, et c'est une remise en plus. D'accord? C'est ça qu'on essaye de faire. Donc, vous avez aussi des achats très récurrents dans une officine qui vous permet d'acheter des choses pour votre pharmacien. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est aussi on a essayé de mettre en place pour vous une centrale d'achat de vos articles au meilleur prix. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut centraliser pour vous l'achat de vos intrants, comme les sachets, comme la de tickets de caisse, et est-ce qu'on peut faire aussi, puisqu'on a faire payer le laboratoire, c'est parce que... Donc c'est ça l'idée. Aujourd'hui, ça, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible et c'est ça le digital. Donc le digital, c'est vraiment pas, comme on a dit, quelque chose de lointain. C'est déjà aujourd'hui et c'est déjà disponible. Bien. Alors, donc, mais quand on parle d'un logiciel, il y a aussi des points essentiels pour la bonne santé d'une pharmacie. Il faut d'abord faire correctement beaucoup d'opérations. D'accord? C'est pas facile. C'est pas facile de faire beaucoup d'opérations dans un logiciel. Il y a souvent des omissions. Et quand je parle d'omission, c'est par exemple quand je fais un échange avec un confrère, est-ce que ça impacte mon stock ou pas? Est-ce que ça impacte ma caisse ou pas? Est-ce que c'est calculé dans votre caisse, par votre logiciel ou pas? Quand vous compensez un médicament par un autre, est-ce que c'est calculé ou pas? Vous vous rendrez compte que vous allez vérifier tous vos caisses et vous trouverez des petits décalages qui n'ont l'air de rien. C'est des erreurs de calcul. Parfois, vous allez vous dire c'est peut-être un de mes vendeurs qui fait quelque chose, ou c'est peut-être moi je me suis trompé dans une opération, mais croyez-moi, vous avez tellement d'opérations à gérer au quotidien qu'elles ne sont pas toutes calculées. D'accord? Donc, ce sont des choses qui sont primordiales dans la gestion d'une pharmacie. C'est quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas aspirer à avoir une optimisation de votre pharmacie s'il n'y a pas déjà cette première place. Donc, exemple, là, on va, si vous permettez, j'aimerais bien qu'on rigole un peu. Alors ça, c'est juste entre amis, on discute, et c'est venu dans une discussion, et finalement, un logiciel qui se trompe du calcul, il faut l'emmener à l'école. Donc, on en rigole un peu, mais c'est juste pour répondre à la chose. La précision de certains calculs, comme votre arrêté de caisse qui doit intégrer toutes les opérations de votre pharmacie, même celles qui arrivent rarement, et qui, à la fin, peut-être que vous ne retrouvez pas. Faites votre inventaire. Ma main a coupé que vous ne trouverez jamais la raison pour le décalage. Si vous arrivez à détecter pourquoi vous avez constamment des décalages, je vous donne une solution gratuite. Mais vous avez des décalages et elles sont dues à des opérations qui sont rares. Vous allez faire une fois par an. Mais ça y est. Si c'est un produit à 200 dirhams, vous avez un trou de 200 dirhams, vous avez un décalage dans votre stock de -1. Peut-être que l'erreur, elle est très simple, mais ce qui tue, c'est le doute. Ce qui vous tue, c'est le doute. Qu'est-ce qui se passe dans ma caisse? J'ai un décalage. Et donc, finalement, vous allez rester à surveiller des choses alors qu'il ne sait rien. Tout va bien chez vous. D'accord? Mais c'est aussi parfois la porte ouverte à certaines manipulations. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle et tous les pharmaciens savent que
il faut vraiment surveiller son business, boîte par boîte. Alors ne perdez pas posture. D'accord. Donc un autre dans notre clavier. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, on a tendance à dire si on vend quelqu'un dans mon équipe. Alors que parfois c'est juste une erreur de calcul dans une opération qui ne s'est pas faite. C'est pour ça qu'on a voulu attirer l'attention, parce que souvent vos vendeurs, c'est aussi c'est votre bras droit. Alors si vous avez un doute, sur votre bras droit, vous n'avez plus de pharmacie. La confiance est rompue. Donc, alors, et parmi les choses qui peuvent aider votre pharmacie, c'est quoi? C'est, est-ce que je peux avoir des alertes en temps réel? J'ai un produit qui va bientôt périmer. Et bientôt, c'est pas demain, il faut que ce soit à temps. Est-ce que je peux pousser un produit à mon équipe en mettant une alerte dessus? Ce produit est à écouler, pourquoi tu m'écoules l'autre? Donc, et il faut que ça s'automatise. C'est-à-dire qu'à partir de certains seuils, ce produit, il faut que mon équipe soit alertée, elle soit sensibilisée, parce que sinon elle ne va pas le pousser. D'accord? Et ça, c'est, vous vous rendez compte, de toute façon, si c'était inutile, vous ne le feriez pas. Vous ne parlerez pas à votre équipe pour faire en sorte qu'elle pousse un produit par rapport à un autre. Parfois, vous êtes en face du client. Et le client va demander quelque chose que vous n'avez pas en stock. Est-ce que vous pouvez lancer la commande d'urgence pendant la vente? C'est aussi une petite option qui a été demandée par les pharmaciens qui nous disent « Écoutez, moi, le patient il est en face de moi, je lui dis attends une demi-heure, mais elle vous la commande, elle le téléphone. Alors, est-ce que je peux envoyer ma commande en urgence, mais mon logiciel, et après je vais la récupérer dans une demi-heure ?» Donc, c'est parmi les interactions. Alors, les interactions, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'interactions médicamenteuses. Il n'y a pas que les interactions médicamenteuses. Est-ce que quelqu'un sous antivitamine K va prendre ce produit? Un insuffisant rénal, est-ce qu'il doit prendre? Ce sont les alertes qui doivent remonter, ne serait-ce que pour le conseil du patient, pour vous assister dans le conseil du patient. Et les propositions de commandes multiples. En tant que pharmacien, vous savez tout ce passer de tout quotidien. Mais est-ce que vous savez commander selon des statistiques passées? Pas uniquement selon ce que j'ai vendu le mois dernier, ce que j'ai vendu. Est-ce que je peux aussi commander pour ma garde en fonction de qu'est-ce qui sort le plus fréquemment? Vous savez, la commande de garde, ce sont les ventes de toutes les pharmacies aux alentours. Donc, imaginez que vous récupérez des patients que vous n'avez jamais vus. D'accord? La garde, c'est l'opportunité ultime de connaître des patients que vous n'aviez jamais vus ou que vous avez perdus. Parce que chez les pharmacies, on n'oublie pas cet aspect. Que la pharmacie, il y a un aspect humain. Avant qu'on parle de l'interface machine, du logiciel, il y a d'abord l'humain. Parmi certaines statistiques dont vous avez besoin pour piloter votre, j'appellerais ça encore un business, c'est que vous devez avoir constamment un œil sur certains critères qui témoignent de la bonne santé de votre pharmacie au quotidien, au bout du mois et à la fin de l'année. Et qui vous disent aussi jusqu'où est-ce que votre pharmacie s'est bien comportée. Ou pas. D'accord? 21 degrés. 21 degrés. Certains fichiers, vous pouvez aussi ouvrir l'accès pour qu'ils soient automatiquement communiqués à votre contact, si vous le souhaitez, pour automatiser certaines opérations qui vous prendront du temps, bien pour que vos fichiers, vos factures soient automatiquement chez votre comptable,
pour que vous puissiez vous consacrer à votre travail. Donc, ça, c'est un autre volet qu'on souhaite avoir dans votre prénom. Alors, bien. Et enfin, un petit rôle quand même de l'intelligence artificielle, qui ne remplacera pas l'intelligence réelle, c'est juste qu'elle calcule plus vite. Et qu'elle sait faire des choses qui nous prendront du temps. Comme par exemple, est-ce que je peux savoir, pour ce que j'ai vendu cette année, où est-ce que j'aurais eu le plus de marge possible pour mieux prévoir mes achats? Qu'est-ce que je devrais acheter sur l'année plutôt que qu'est-ce que j'ai acheté, et comparer et vous aider. C'est vraiment pas pour vous, c'est pour vous aider dans votre processus de décision et mieux piloter votre pharmacie. Parce que ce sont des calculs où vous allez passer du temps à aller. Vous n'avez même pas d'idée, si je pose la question aujourd'hui sur un produit au hasard, pas au hasard que je connais, Xarelto, combien de marge vous avez sur le 10 mg? Vous ne savez pas. Combien avez-vous vendu de Voltfast l'année dernière? Vous pouvez voir. Mais est-ce que vous pouvez aussi avoir fait pour vous un tableau de bord qui vous permet de sortir certaines alertes pour pouvoir piloter votre pharmacie? C'est surtout ça. Parce qu'effectivement, vous pouvez sortir des statistiques, mais les interpréter et en faire quelque chose qui va contribuer à la bonne santé de votre pharmacie, c'est une autre approche. D'accord? Bien. Alors, maintenant, comment est-ce que Big Pharma compte faire pour vous donner des remises? D'accord? Il faut comprendre, comme je dis, ce ne sont pas des remises de Big Pharma, ce sont des remises du laboratoire. Et ces remises sont calculées en temps réel. Ces remises sont des suggestions molécule par molécule. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation d'achat, c'est quand vous voulez acheter, on vous dit est-ce qu'il y a une molécule équivalente, avec la même présentation, avec la même forme, où il y a une remise. Et l'idée derrière, c'est que si vous achetez cette molécule, et plus vous l'achetez, plus vous allez cumuler vos points et vos remises. Et vous montez aussi en statut. Pourquoi? Parce qu'on s'est aussi rendu compte d'une autre problématique dans la pharmacie, c'est que toutes les pharmacies ne sont pas égales. Il y a certaines qui sont petites, des moyennes et des grandes. Est-ce qu'il faut écarter les petites de la remise? Mais il faut leur accorder la remise qu'ils méritent. D'accord? Est-ce qu'il faut peut-être certaines grandes pharmacies vont voir grâce à notre système que vous faites, et j'achète beaucoup. Pourquoi ne pas passer un marché? Parce que quand on s'assied avec un pharmacien, le moment où il va passer le marché, est-ce qu'il va engager un montant en argent immédiatement? Il ne sait pas est-ce qu'il va rentrer dans son argent dans 6 mois ou dans 3 mois. Et surtout, dans tous les marchés, il y a des produits dont vous n'avez rien à faire et qui sont... Est-ce qu'on peut aussi se passer de ça? Parce que, oui, mais moi je ne vends, ce produit ne sort jamais de chez moi, je vais l'acheter pour avoir le marché. Comment je vais ramasser? D'accord? Parce que, bon, je ne vais pas l'offrir comme bon aux enfants, c'est un médicament. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Voilà comment ça marche. C'est une interface de commande très simple. D'accord? C'est une interface de commande très simple. Vous choisissez votre fournisseur. Vous tapez votre nom de produit.
D'accord. J'ai besoin de prendre un corticoïde, une prénisolone. J'en connais 2 ou 3. Prédni, par exemple. J'ai prédni effervescent. Mais regardez ce que j'ai en temps réel, je viens de voir que j'ai l'isolone effervescent qui m'est offert avec des points de fidélité et avec de la remise automatique. Donc, quand je le choisis ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que sur cette boîte, je vais gagner 1 dirham de remise à la fin du cycle. Quand j'ai vendu mes corticoïdes, c'est quand j'ai collecté mes 500 dirhams, je les réclame à mon grossiste et ils sont défalqués de ma facture en fin d'année. D'accord? Donc c'est comme ça que le système. Il faut les réclamer au grossiste. Pardon? Il faut les réclamer au grossiste. Non, au fait, c'est automatique, c'est dans le système. Dès que vous, par exemple, vous rentrez dans votre facture, une fois que vous commandez, regardez, ici, vous avez votre portefeuille, vous avez de l'argent dessus, vous réclamez le montant que vous voulez appliquer. D'accord? Si, par exemple, vous avez 500 dirhams ou 1000 dirhams que vous avez cumulés de remise, vous les appliquez et ils sont automatiquement, en fin de mois, défalqués de votre remise. C'est nous qui nous occupons de transmettre ça au grossiste. D'accord? Maintenant, vous voyez aussi que nous donnons aussi des points de fidélité. Alors, les points de fidélité, c'est aussi de la remise. C'est une remise pour que vous ne soyez pas obligé de la consommer chez le grossiste. Il faut qu'elle ait une valeur en points. D'accord? Et chaque point a une valeur de 0,1 dirham. Et avec ça, par exemple, comme j'ai dit dans notre promesse, c'est par exemple pour régler votre facture de pharmacie automatiquement. D'accord? Donc vos points vous permettent de régler les charges de votre pharmacie. Vous pouvez les paramétrer et faire en sorte que, par exemple, certaines charges soient. Alors, ça c'est le principe global. Maintenant, comme j'ai dit, les petites, les moyennes et les grandes pharmacies, chacune doit avoir quelque chose. Et c'est pour ça que nous avons. On va voir par exemple un premier programme ici. Vous avez différents statuts dans votre pharmacie. Ces statuts, vous avancez, plus vous achetez, plus vous montez en statut. D'accord? Et pour garder un statut, il faut garantir un minimum d'achat par période. Donc, si votre pharmacie achète de chez Sotema 25 000 dirhams par an, et est éligible à un statut ambassadeur et 2% de remise toute l'année. 2%, c'est 1% plus 1. D'accord? Si votre pharmacie achète 40 000 dirhams de chez ce laboratoire, elle a 4% de remise. C'est automatique et ça tue. Pour garder ce statut quand même, il y a un minimum par trimestre à garder, à savoir le montant divisé par 4. Par exemple, par 4, un trimestre. Donc, voilà, 4 trimestres. Donc, si j'achète 6 250 par trimestre, je garde mon statut pendant 90 jours. Et nous, notre travail, c'est de vous envoyer aussi des alertes pour vous dire que 1000 dirhams d'achat chez Sotema et vous atteignez 6% de remise. Vous comprenez? Parce que vous n'avez pas ce temps. Vous n'avez pas ce temps à réfléchir où est-ce que vous avez votre remise et faire ces calculs doivent être faits pour vous et automatisés pour vous. D'accord? Ça, ce sont des points et c'est de l'argent. Donc, et les gens qui doivent commander, c'est peut-être vous. C'est vous vendre. Donc, certaines choses ne sont pas accessibles à votre équipe. Ces remises-là, les remises ne peuvent être appliquées que si vous les autorisez. Et les points ne peuvent être accordés que si vous les autorisez. Ou sinon, c'est votre comptabilité. Maintenant, aussi, ces points, ces remises, juridiquement et comptablement, ils ont aussi une valeur. Et parce que vous avez aussi une comptabilité, vous pouvez aussi avoir des choses avec vous. Donc, c'est de l'argent, de la remise, comme une remise de fin d'année. C'est la même valeur. D'accord? Bien.